Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit abondamment du ciel et nous donne la vie de Jésus-Christ. Cette vie nous élève et nous conduit dans la vie éternelle. Et sans la vie de Jésus-Christ, nous n'aurons jamais la lumière pour être des enfants de lumière. Vous êtes la lumière du monde. Et Dieu de gloire nous manifeste sa joie et sa puissance en nous élevant et en nous donnant la manne du ciel. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Comlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, Togo. Nous disons la dernière fois, celui qui est venu jusqu'à nous sur la terre, c'est notre Père éternel. Et c'est lui, notre Père, qui est dans les cieux. Et nous avons montré dans Jean 10, verset 30, qui est un verset très important. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, les Juifs ont voulu le lapider. Jésus ont voulu lapider Jésus. Et Jésus leur a demandé, mais pourquoi voulez-vous me lapider? C'est pour une bonne œuvre ou pourquoi? Et les Juifs lui ont dit, et c'est très important, les Juifs lui ont dit, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Donc, pour eux, Jésus ayant dit, moi et le Père, nous sommes un, c'est un blasphème. Ouais, c'est ça le problème. Les gens ne croient pas que Jésus c'est Dieu, que c'est Dieu le Père. C'est très important de le dire, que c'est Dieu le Père. Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc, en disant que lui et le Père sont un, cela veut dire que il dit clairement que c'est lui, Dieu le Père. Alors ils ont voulu lapider. Qu'on allait faire quelque chose de bien. C'est ça. Et à partir de là, Jésus leur a dit, verset 30, verset 36, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Et ils se sont calmés. Donc, ils cherchent Jésus pour le tuer parce qu'il a dit, il est un avec le Père. Et donc, je suis le Fils de Dieu, ça aussi, les Juifs ne l'ont pas accepté. Et Jésus, je profite de cette occasion pour dire que Jésus a été arrêté parce qu'il a dit, je suis le Fils de Dieu. Est-ce que tu sais ça, mon frère? Nous y reviendrons. Parce qu'il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les Juifs qui voulaient l'arrêter pour le sabbat ont trouvé une autre formule. Je suis le Fils de Dieu. Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu. Donc, il est Dieu. Et ils ont voulu tout faire pour le sacrifier. Mais Jésus ayant dit cela, il s'est révélé à Philippe et à ses disciples. Et je te lisais la dernière fois dans Jean 14, verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous l'avez vu. Et dès maintenant, vous le connaissez, car vous l'avez vu. Mais ils étaient en face de Jésus seul. Mais Jésus leur dit, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ils sont en train de voir Jésus. C'est ça.
Alors Philippe lui demande, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, moi Jésus, a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui a vu Jésus a vu Dieu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et je t'avais donné la révélation de que Jésus, qui est la parole de Dieu, est venu jusqu'à nous. Et la parole a été faite chair. Et elle a vécu parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, le Fils unique venu du Père, c'est lui qui a la gloire. C'est ça. Et nous voyons que Jésus, il est un avec le Père. Cela veut dire que le Père, c'est lui. Et lui, c'est le Père. Oui. Et j'étais lu dans Matthieu 11, verset 27. Et c'est très important, Matthieu 11, verset 27, que nous relisons encore. Parce qu'il y a de ces versets qui sont tellement importants qu'il nous faut les relire pour nous situer. C'est très important. Matthieu 11, verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. C'est Jésus qui parle. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, si le Fils ne te révèle pas le Père, tu ne peux jamais connaître le Père. Tu diras beaucoup de choses, il n'y a pas de problème. Mais non, il faut prier que le Fils nous révèle le Père. Et c'est très important. Donc, c'est le Fils qui peut révéler le Père, oui. Et le Fils révèle le Père à ses serviteurs, les prophètes. Il te révélera le Père pour que tu saches que tu es son serviteur et que tu es prophète pour aller annoncer partout la parole de Dieu à tout le monde entier. Amos 3, verset 7 nous dit, Amos 3, verset 7 nous dit, et c'est très important, car le Seigneur, l'Éternel, le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, ne fait rien, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, il faut être serviteur pour aller prêcher la parole partout. Et quelle parole il faut aller prêcher? Il faut prêcher la parole que Dieu a mise dans ta bouche. La parole que Dieu a mise dans ta bouche. Jérémie 1, verset 8. Dieu a dit à Jérémie, je mets mes paroles dans ta bouche. Va, prêche ma parole. Donne ma parole aux gens. Et en prêchant la parole, on est serviteur de Jésus-Christ. Et ayant révélé cela à ses serviteurs, il y a un point très important que nous devons voir. Et ce point, il faut qu'on fasse très attention pour que la parole de Dieu nous montre exactement qui est le Père et qui est le Fils. Très important. Dans Jean 5, nous voyons ça dans Jean 5. Dans Jean 5,
Versets 17 à 19, ou même 24. Jean 5, verset 17. Et c'est très important. Jean 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit aux Juifs. Il répondit, parce qu'il faisait certaines choses le jour du sabbat, et les gens étaient fatigués, parce qu'il a guéri un monsieur qui est resté au bord du lac pendant 38 ans. Et c'est le jour du sabbat. Et les Juifs le poursuivaient parce qu'il faisait des miracles le jour du sabbat. On reviendra plus tard sur les jours du sabbat aussi. Alors Jésus répondit, mon Père, nous sommes dans Jean 5, verset 17. Mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Mon Père agit. On ne voit pas le Père sur la terre. On ne voit pas lui parle. Mais lui, Jésus, au moins les gens le voient. Et il dit, mon Père agit jusqu'à présent. Et moi aussi, j'agis. Donc c'est lui qui est en train d'agir que les gens voient. C'est lui qui est en train de guérir, celui qui est resté auprès du lac pendant 37 ans, pendant 38 ans pratiquement, qui était paralytique auprès du bord de l'eau. Et les gens venaient, et quand les gens venaient, les gens retrouvaient la paix, la guérison et tout. Mais Jésus a dit à ce monsieur, le jour du sabbat, lève-toi, prends ton tabat et rentre à la maison. Et le monsieur s'est levé. Et les gens étaient étonnés. Mais Jésus leur dit, mon Père agit. Et moi aussi j'agis. Mais c'est lui qui a agi, c'est lui qui a fait la guérison à ce paralytique. Et qui s'est levé, qui a pris sa rate et qui est parti. À cause de cela, verset 18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Nous sommes dans Jean 5, verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore à le faire mourir. Non seulement parce qu'il faisait, non seulement parce qu'il violait le sabbat, parce que violer le sabbat, c'est guérir les gens le jour du sabbat. C'est terrible. Guérir les gens le jour du sabbat, c'est violer le sabbat. Et celui qui guérit le jour du sabbat, c'est lui-même qui a donné le sabbat. Et les gens ne savent pas. Il est le maître du sabbat. Le maître du sabbat. Nous aurons une occasion pour développer le maître du sabbat. C'est lui qui a donné la loi. C'est Jésus qui est Dieu, le Père. C'est pour ça que nous insistons tout doucement sur Dieu le Père. C'est lui qui a donné le sabbat. C'est très important. Alors, les Juifs, à cause de ça, les Juifs cherchaient encore à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Se faisant lui-même égal à Dieu. À cause de cela, les Juifs cherchaient à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, parce qu'il a guéri celui qui était paralytique pendant 38 ans au bord celui qui était paralytique pendant 38 ans au bord de Bethesda, au bord de la piscine de Bethesda, et qu'il a guéri le jour du sabbat. Et il a dit, va à la maison. Cet homme se leva et prend sa rate et rentra. Alors il dit, mais les gens lui demandent, mais c'est quoi? Jésus avait disparu de la foule. Et cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri le jour du sabbat.
C'est pourquoi les Juifs cherchaient, poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Il guérissait les malades. Celui qui était malade pendant 38 ans, il a guéri. Paralytique pendant 38 ans, il a guéri. Comment ça marchait? Les gens étaient contre cela. Alors qu'eux-mêmes n'étaient pas capables de faire quoi que ce soit à ce monsieur. Pendant 38 ans. Jésus lui a dit seulement, lève-toi, prends ta natte. Il s'est levé. Il a été guéri. Les gens lui en voulaient. C'est comme ça que nous sommes. Ce que nous sommes incapables de faire. Si quelqu'un le fait, nous ne sommes pas d'accord avec lui. Il faut que Dieu nous en garde. C'est très important. Il faut compris. Nous tous, il faut compris que Dieu enlève ces ténèbres de notre cœur. Alors les Juifs cherchaient à le faire mourir, non seulement parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jean 5, verset 17-18. Alors, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, mes frères et sœurs, il faut qu'on écoute la parole. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Et tout ce que le Fils fait, tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Donc, le Fils ne fait que ce qu'il va faire au Père. Donc, le Père, c'est le Fils. Puisque le Fils fait exactement ce que le Père fait. Mais personne n'a jamais vu le Père. Alors, verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Et si le Fils donne la vie à qui il veut. Donc, le Fils va ressusciter les gens. Oui. Le Fils ressuscite. Oui. Et c'est ça qui est important. Donc, c'est Dieu qui ressuscite. Oui. Alors, les gens étaient surpris. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Mais Jésus-Christ, là, qu'est-ce qu'il dit? Et là, verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Jean 5, verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Alors, si le Père ressuscite, comme il a ressuscité des morts, si le Père ressuscite et donne la vie, et si le Fils donne la vie à qui il veut, il donne la vie, il ressuscite aussi. Oui, il ressuscite. Alors, le Fils a ressuscité des gens comme Dieu le Père. Donc, c'est lui le Père. Oui, c'est lui le Père. C'est lui le Père. Nous voyons dans Jean 6, avant d'arriver sur la résurrection, dans Jean 6, verset 46, c'est que nul n'a vu le Père. Sinon, celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Nul n'a vu le Père. Sinon, celui qui vient du Père, celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Et nous comprenons que
le Fils ressuscite comme le Père ressuscite. Donc le Fils et le Père sont un, oui. Alors, comment le Fils ressuscite? Nous verrons cette partie aujourd'hui. Et nous enchaînons pour montrer que moi et le Père, nous sommes un, qu'il a dit dans Jean 10, verset 30, que Jésus, c'est lui le Père, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Nous lisons dans Luc 7, et c'est très important, dans Luc 7, verset 11 à 17, Jésus a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. C'est très important. Jésus a ressuscité le fils de la veuve de Naïm après avoir quitté Capernaum, et il est venu à Naïm le lendemain. Entre Capernaum et Naïm, il y a à peu près 60 km. Jésus a marché à pied depuis Capernaum jusqu'à Naïm le lendemain. Et arrivé à Naïm, la parole de Dieu nous dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec eux beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, ayant vu la femme veuve de Naïm, le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Le fils de la veuve de Naïm est mort. On l'a mis dans le cercueil. Les uns l'ont porté sur leur tête et allaient au cimetière pour l'enterrer. Jésus voit la veuve qui pleurait et lui dit, ne pleure pas. Peut-être elle a entendu, peut-être elle n'a pas entendu. Alors, Jésus s'approcha des gens qui portaient le cercueil sur la tête et toucha le cercueil. Mes frères, mes soeurs, Jésus, il toucha le cercueil et les gens n'arrivaient plus à marcher. Mon frère, c'est Dieu qui est venu, Dieu le Père est venu jusqu'à nous sur la terre. C'est lui qui ressuscite les morts. Et Jésus veut nous montrer que c'est lui qui ressuscite les morts. Il a touché le cercueil. Les gens qui marchaient, ils ne pouvaient plus marcher. Et quand il a touché le cercueil s'est ouvert. Il a touché le cercueil s'est ouvert. Et je te lis cela. Suis bien, mon frère. Ceux qui portaient le cercueil s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Alors, il y a des passages ici qui ne sont pas écrits. Jésus a touché le cercueil. Le mort s'assit. Non. S'il a touché le cercueil, le mort s'est assis. C'est que le cercueil, le cercueil s'est ouvert. Il a touché le cercueil s'est ouvert. Et le mort, il est assis. Oui, il est assis, il doit dépasser le cercueil, donc le cercueil s'est ouvert. Et il demande, il se vient par, il demande, qu'est-ce qu'il fait sur leur tête? Oui. Il demande ce qu'il fait sur la tête des gens. Mes frères, mes soeurs, il nous a ressuscités. Nous qui te parlons, il nous a ressuscités. Et les gens sont toujours surpris. Alors, le cercueil s'est ouvert, le
monsieur qui est sur la tête des gens se mit à demander, mais qu'est-ce qu'il fait sur leur tête? Jésus a dit de leur déposer. Et tout le monde était surpris. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant un grand prophète a apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Ils n'ont vu qu'un prophète. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que ce sont les Ismaélites. La bête de Naïm, c'est une Ismaélite. Prophète. Ils n'ont vu qu'un prophète. Alors, prenons le cas de la fille de Jairus. Jairus est un membre, est souverain sacrificateur est le chef de la synagogue. Il est le chef de la synagogue et il a appris que Jésus est venu et il s'est levé. Après avoir eu la révélation, il s'est levé et a couru au bord du fleuve de la ville où il est. Notons ici que Jairus, la parole de Dieu nous dit, je te lis ça dans Matthieu 5 et dans Marc 5 et nous complétons dans Luc 8. Dans Matthieu 5, Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive. Marc 5, verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Non, il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et le supplie. Il se jetait à ses pieds et le supplie. Dans Luc 8, verset 40 et 42, à son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Verset 41, Luc 8, voici il vint un homme nommé Jairus, qui était le chef de la synagogue. Le chef de la synagogue juive. Donc c'est un juif, un israélite. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia d'entrer dans sa maison. Il se jeta aux pieds de Jésus et se mit à genoux devant Jésus et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Mes frères et mes sœurs, Jésus a quitté la barque et descendu au bord de la mer. Jairus a eu la révélation que Jésus est l'éternel Dieu tout-puissant qui a quitté les cieux venus sur la terre pour nous sauver. Et le lendemain, il a appris par les gens que Jésus est au bord de la mer. Ce n'est pas possible. Et il a couru de sa maison où sa fille était malade depuis et se mourait. Il a couru jusqu'au bord de la mer. Et il a vu Jésus et s'est jeté à ses pieds, à genoux, et le supplie
de venir dans sa maison que sa fille se mourait. Mes frères et sœurs, il faut qu'on suive la parole de Dieu. Et un phénomène très important, Jésus accepte d'y aller. Et verset 35, comme Jésus parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Donc eux, en Israël, les Juifs, ils ne connaissent que le maître. On a vu tout à l'heure les Ismaélites, la veuve de Naï, ils ne connaissent que le prophète. Ici, on a vu le maître. C'est ce qui nous tue. Ils acceptent que c'est le maître. Mais l'Éternel, non. Alors, Jairus, lui, il a eu la révélation que l'Éternel Dieu est venu. Il s'est mis à genoux. Sinon, Jairus ne peut jamais se mettre à genoux devant un homme. Jamais. Il est chef de la synagogue. Les Juifs, jamais aucun homme ne se met à genoux devant un autre homme. C'est devant Dieu seul qu'il faut se prosterner. Venez, humilions-nous, prosternons-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Nous sommes là, je suis en train de te lire Psaume 95, versets 6 et 7. Il n'y a que devant Dieu seul qu'il faut se prosterner. Il ne faut se prosterner devant personne d'autre. C'est Dieu seul. Et Jairus se prosterne devant Jésus. Donc, il est en train de dire que c'est lui, l'Éternel Dieu. Oui, il ne peut jamais se prosterner. Mais il ne trouve que le maître. Alors les gens sont venus lui dire, ta fille est morte, il ne faut pas importuner le maître. Mais Jésus dit, sans tenir compte des paroles, il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. Crois quoi? Qu'est-ce qu'il doit croire? Il doit croire ce qu'il a vu en rêve. Ce que Dieu lui a révélé, il n'a qu'à croire cela seulement. C'est ça. Crois. Il faut avoir la foi. La foi de ce que tu as vu toi-même en rêve. C'est ça qui transforme. Alors, Jésus entre dans la maison où il y avait une grande foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Pourquoi faites du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Verset 40. Les gens se moquaient de Jésus. Voilà. Les gens se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec le père et la mère de l'enfant. Et ceux qui l'avaient accompagné, c'était Pierre, Jacques et Jean. Et il entra où était l'enfant. Et il l'a saisi par la main et lui dit, Talita Koumi. Ce qui veut dire, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et aussitôt la fille se leva et s'est mise à marcher. Elle avait 12 ans. Et ils furent dans l'étonnement. Dans l'étonnement. Et Jésus leur dit, donnez à la manger à la fille. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est que Jairus, lui, il a eu la révélation que Dieu, l'Éternel Dieu, est venu et a ressuscité son fils, sa fille, pardon. Mais il n'a trouvé que un grand maître après. Et quand sa fille a été ressuscitée, ils étaient dans le tombeau. Et il a laissé Jésus partir. Non. Le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, l'Éternel Dieu, celui qui était, qui est et qui vient. Non. Quand on le rencontre, il faut le suivre. Il faut tout laisser tomber et le suivre. C'est lui l'origine. C'est lui qui nous fait. Non. Jairus est resté chef de la synagogue. Il s'est fait encore chef
Et il a laissé partir Jésus. Et le troisième point que nous allons voir, c'est que dans Jean 11, il s'est passé quelque chose de très important. Nous avons vu le cas de la fille de la veuve de Naïm, qui est descendante de Ismaël, le premier fils d'Abraham. Nous avons vu le cas de la fille de Jarus, qui est descendant de Isaac, le deuxième fils d'Abraham. Et nous allons voir maintenant le cas de Lazare, qui est descendant du troisième fils, des troisième fils d'Abraham. C'est-à-dire les 6 derniers fils que Ketura a donné à Abraham. Et Lazare fait partie des Madianites. Est-ce que tu sais ça, mon frère, ma soeur? Alors nous lisons. Il y a un homme malade, Lazare de Béthanie. Marie, du village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'est cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alors, Jésus, il disait cela. Où? Jésus disait cela lorsqu'il était arrivé à Bethphagée. C'était à Bethphagée qu'il se trouvait et que les gens ont envoyé. Bethphagée qui est à quelques 3-4 km de Béthanie. Et les gens ont envoyé Marie et Marthe ont envoyé des gens à Bethphagée pour dire à Jésus que son ami est très malade. Jésus dit que cette maladie n'est pas pour la mort. Et il était monté sur un âne, une ânesse et un ânon. Ce qui est impossible. À Bethphagée, je suis en train de te lire dans Matthieu 21, on aura le temps de ça. Matthieu 21, verset 1 à 9. Et il était assis. On a amené un ânon et une ânesse que on a attaché à un arbre. Jésus a envoyé deux disciples. Ils sont partis et il a dit de détacher l'ânon et l'ânesse. Ils ont détaché l'ânesse et l'ânon et lui ont amené. Et il est assis sur les deux en même temps. Ce qui est impossible, mais Jésus, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est lui le Dieu de gloire. Il est assis sur l'ânesse et l'ânon. Alors, les gens criaient, mais ce n'est pas possible. Oui. Et ils l'ont reçu pendant 3 jours. Le 4e jour, il est maintenant assis sur l'ânon, le petit de l'ânesse, et il est parti à Béthanie. Quand il était arrivé le 4e jour, Lazare était mort et enterré depuis 4 jours. Et on le lui dit, il arrive au cimetière. Il dit aux gens, enlevez la pierre. Marthe lui dit, il y a 4 jours que notre frère était mort et qu'on l'a enterré. Il ne peut plus. Il est devenu de la poussière. C'est des problèmes. Les bactéries, on ne peut plus le retrouver. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais.
Même s'il meurt, il vivra. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Même s'il meurt, il vivra. Et il dit aux gens, ôtez la pierre. Et les gens, il dit aux gens, ôtez la pierre. Je suis dans Jean 11, verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent mauvais. Sent mauvais. Il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus est en train de parler, mes frères, mes sœurs. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et verset 41, ils ôtèrent la pierre. Alors, il faut qu'on s'arrête à ce niveau. Ils ôtèrent la pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère, ma soeur, il faut qu'on réfléchisse. Ils ôtèrent la pierre qui couvrait le tombeau. Marthe dit, si on enlève la pierre, ça va sentir mauvais. Jésus dit d'enlever la pierre. On a enlevé la pierre. Et ça sentait mauvais. Ça sentait le mort. Tout le monde a tenu le nez. Mais Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. C'est lui-même le Père. Alors, il dit d'une voix forte, Lazare, sors. C'est tout. Il dit d'une voix forte, Lazare, sors. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Primo, ce qui sentait mauvais s'est arrêté. Ah? Les gens ne sentaient plus l'odeur du mort. Ça s'est arrêté. Alors, tout le monde enlève la main des nœuds. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il se passe quelque chose. Et le mort sortit les pieds et les mains liés. Mes frères, le mort sortit du tombeau, les pieds et les mains liés. Comment a-t-il fait pour se lever? Il était bandé complètement. Il ne pouvait pas. Mais quand Jésus parle, c'est lui la résurrection. Quand il parle, tout change. La puissance de sa parole est entrée dans le tombeau. Tout ce qui était mauvais, de mort, tout s'est équilibré. Et le mort qui suintait s'est raffermi.
la force et la puissance qui est entrée en lui l'ont fait se tenir debout. Maintenant, il est bandé des pieds jusqu'à la tête. Comment peut-il faire pour marcher? Il ne pouvait pas marcher. Les deux pieds sont bandés. Alors, le mort a commencé à sautiller. Oh, alléluia. Le mort a commencé à sautiller. Les gens ont commencé à entendre Dou. Dou. Dou, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Dieu de gloire. Il est venu jusqu'à nous sur la terre. Il faut qu'on le croie. Il a commencé à sautiller. Et il est sorti du tombeau. Alors Jésus a enlevé la peur du cœur des gens. Et certains sont partis enlever le capuchon de sa tête et ont commencé à enlever les bandes. Ils ont commencé à enlever les bandes et c'était Lazare. Ce n'est pas possible. Lazare qui était mort, qui était enterré depuis 4 jours, est sorti du tombeau en bande. Ce n'est pas possible. Même en bande, une journée, il était mort déjà. Mais il est sorti. Et le mort sorti, les pieds et les mains liés de bandes. Et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Et il a été délié. Mes frères, mes sœurs, Dieu de gloire est venu jusqu'à nous. Et Lazare a su que son ami, c'est Dieu, le Père éternel. Et il a suivi partout. Il a suivi Dieu de gloire partout. Jusqu'à Jérusalem. Il est resté avec lui dans la chambre haute. Et il a fait avec lui le dernier repas. Le jeudi soir. Il a fait cela avec lui. Il a vu Jésus sur la croix mourir pour nous. Et il fait partie des 120 qui étaient dans la chambre haute. Et que Jésus est encore venu. Et il les a amenés sur le mont des Oliviers. Et il est parti au ciel. Lazare a su que Jésus, c'est lui le Dieu de gloire qui est venu jusqu'à nous sur la terre. Père, 3 fois saint, c'est toi l'Éternel des armées. C'est toi qui es saint, saint, saint. C'est toi le roi. C'est toi qui es venu jusqu'à nous sur la terre. Qui est un. Tu es un avec le Père. C'est toi. C'est toi le Père éternel. Et c'est toi qui nous a sortis des ténèbres. Qui nous a sortis de la mort. Et que la mort ne peut plus rien nous faire. Nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Pour ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur, continue à nous transformer, afin que nous sachions que nous sommes une nouvelle création, que les choses anciennes sont passées et que maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Merci de l'avoir fait et nous continuons dans la vie éternelle. Merci de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.